Alors, je n'ai jamais été un grand fan d'Elementary OS. Personnellement, si vous avez regardé ma vidéo sur Elementary OS 0.3, vous aurez remarqué que je me plains surtout des problèmes de performance que cette distribution a. Est-ce que les problèmes ont été corrigés? Eh ben, on va voir ça maintenant. Alors avant toute chose, je tiens à dire que je fais cette vidéo sans script. Je la fais sans script de manière à ce que vous puissiez comprendre un peu plus ma frustration envers ce système. Donc ça va être un petit peu moins sérieux que d'ordinaire, mais bon là vous allez voir, j'ai pas grand chose de bon à dire sur ce système. Alors bon, on va commencer par la présentation. On a donc le bureau Panthéon, comme on a toujours, avec un fond d'écran, bon on dirait Noël, mais je vais pas m'en plaindre. On a toujours les applications en haut à gauche, qui sont toujours triées de la même manière, ce que je trouve donc très peu utilisable. On peut encore avoir le petit bouton là-haut pour changer le tri, mais ça reste quand même peu pratique à mon goût. On a toujours le dock plank en dessous, qui permet d'avoir des raccourcis vers des systèmes, vers des logiciels courants. Donc le navigateur, le mail, le calendrier, musique, vidéo, photo, les paramètres et les mises à jour. Et ensuite, en haut, on a donc encore un calendrier, un système de sélectionnement pour les langues, et un système de connexion, déconnexion et de notification. Bon, pour l'apparence, pas grand chose à changer, mais déjà, on remarque que le clic droit ne fonctionne pas sur l'écran de bureau, ce qui est assez bizarre. Quand j'ai voulu changer le fond d'écran, j'ai eu un petit peu une drôle de surprise. Mais bon. Alors, est-ce que les problèmes ont été corrigés? En fait, toujours pas, les applications sont toujours aussi mal triées, et le choix d'application est toujours aussi mauvais. On n'a plus Midori maintenant comme système navigateur internet, mais on a Epiphany, mais ça reste toujours très mauvais. Ici, donc j'ai ouvert cette page pour vous montrer un petit peu les capacités de ce navigateur. Ici, on est donc sur HTML5 test, et si on compare les performances de ce navigateur avec le dernier navigateur Firefox, on remarque que le navigateur Firefox marque beaucoup plus de points sur le test HTML5. Ici, les points sont sur 555 si vous ne savez pas. On voit donc que déjà, j'essaie déjà de descendre et ça a déjà du mal, hein, la performance est mauvaise, mais il y a une série de choses qui ne sont pas prises en charge par ce système. Ce qui est assez dommage. Je pense personnellement que ça aurait pas été difficile pour l'équipe d'Elementary de mettre Firefox à la place. Je pense pas que ça aurait changé quelque chose à leur politique de fonctionnement. Mais non, ils ont gardé ça, donc ça fonctionne mal. Les vidéos YouTube là-dessus ne passent pas. Si vous mettez une vidéo YouTube en 720p ou en 1080p, elle saccade. Et non, ce n'est pas dû à la performance de mon système. Mon système est suffisamment performant pour faire tourner une machine virtuelle et faire tourner une vidéo YouTube dans la machine virtuelle. Mais non, ça saccade, ça ne veut pas fonctionner. Le navigateur mail, il est anémique. Il fonctionne à peine. On n'a même pas de POP3 pour stocker les mails. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter. Le calendrier, c'est un calendrier, il fonctionne, je suppose. La musique, vidéo et photo, c'est toujours la même présentation. Mais là aussi, ça reste particulièrement minimaliste. Comme on fait, par exemple, pour accéder au menu, là-haut. Moi, je comprends pas tellement. Il n'y a pas de personnalisation, il n'y a rien qui est possible. Bon, les systèmes pour paramétrer, c'est toujours les mêmes que d'habitude. Et à propos, justement, on va en profiter pour faire une transition vers la traduction. Elle s'est avérée être assez difficile à faire. Pas la traduction en elle-même, mais régler le français. J'ai mis le français dans l'installateur, mais le système n'a pas été traduit en français au premier coup. J'ai été obligé d'installer la langue par la suite. Alors, tout est bien traduit en langue française, maintenant que j'ai installé les paquets de langues comme il fallait, mais on devrait quand même s'attendre à ce que la distribution soit traduite dès l'installation. Bon. Mais on va surtout passer maintenant au point vraiment qui m'avait posé le plus problème dans la dernière distribution, c'est la performance. Alors, dans l'absolu, la performance n'est pas mauvaise. Si je clique sur quelque chose, surtout qui a déjà été lancé, ça se lance assez rapidement. Mais le problème qui se pose, c'est les saccades dans les animations. Alors, c'est pas aussi grave que ce que ça a été sous Elementary 0.3, faut le dire. Mais le système, comme vous voyez là, j'espère que vous le voyez en tout cas dans la vidéo, ça s'ouvre, ça se ferme avec des saccades. La vue multitâche, qui était une idée excellente à la base,
de manière à mettre donc plusieurs applications sur plusieurs applications sur plusieurs bureaux. Bon, ça a toujours existé, mais si je veux par exemple déplacer l'aspect de travail de droite et que je reviens sur la vue multitâche, allez hop. Si je reviens sur la vue multitâche et que je ferme ça, voilà. Déjà, où c'est passé? Donc c'est mais il n'était pas indiqué dans l'espace multitâche comme il est censé l'être. Alors c'est saccadé, c'est buggé. Dans l'absolu, c'est pas mauvais. La performance dans l'absolu n'est pas mauvaise. Le système démarre et s'éteint très très vite. Mais c'est trop mauvais pour être utilisé tous les jours. La sélection logicielle aussi n'est pas fonctionnelle comme elle devrait l'être. C'est dommage parce que c'est des bonnes idées. L'équipe d'Elementary a des très bonnes idées avec ce système. Un système minimaliste, facile à utiliser pour tout le monde, mais c'est pas comme ça qu'on le fait. Ici, là, c'est trop minimaliste, il n'y a pas assez de fonctionnalités. Et le choix des logiciels n'est pas approprié, tout simplement. Bon, alors certains se plaindront que je tourne ceci sous une machine virtuelle. C'est vrai, mais moi je m'attends à ce que la performance sous une machine virtuelle soit au moins un petit peu indicative de la performance finale. Tous les autres systèmes que j'ai testés sous cette machine virtuelle n'ont eu aucun problème de performance. Par Linux Mint 18, qui est un système plus lourd qu'Elementary OS, n'a pas eu de problème. Pour tourner, toutes les animations étaient fluides, même dans le thème Mint Y. Donc là, pour moi, ça ne passe pas. Pour moi, si une distribution n'est pas capable de tourner correctement sur une machine virtuelle, je n'installe pas sur une machine réelle. Je pense que n'importe qui devrait avoir ce raisonnement, puisque c'est comme ça qu'on teste les distributions de nos jours. Donc voilà, laissez donc vos pensées dans les commentaires. Sachez si vous aimez ceci ou si vous n'aimez pas ce système. Mais pour moi, les problèmes de 0.3 ne sont pas réglés. Et malheureusement, je ne peux toujours pas recommander ce système. Donc voilà, ça c'était ce que moi je pense de Elementary OS. Alors c'était une présentation un peu non conventionnelle, mais voilà, c'était plus pour témoigner de ma frustration envers ce système plutôt que de faire un test vraiment sérieux et concis comme ce que je fais d'habitude. Mais bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à la prochaine.